Connectez-vous, 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 chers parents, chers amis, chers frères. L'incontournable. L'incontournable. Mettez-vous en ligne, frères et sœurs. On va casser les papous, c'est très important. C'est une histoire de casser des papous. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, on n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Invitez vos amis à aimer le direct. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur Get Compris. La page Get Compris. Abonnez-vous massivement sur la page Get Compris. C'est très important, chers parents, chers amis, chers frères. Voilà. Donc, partagez le direct et abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre les étoiles. Voilà. N'oubliez surtout pas de mettre les étoiles. C'est important. Mettre les étoiles n'est pas une faiblesse. Mettre les étoiles est un geste de bon sens. Mettre les étoiles est une bénédiction de la part de Dieu. Voilà, c'est comme, c'est un geste miséricordieux. Donc, c'est très important. Alors, posez des gestes, posez des pas, c'est très important. Ne soyons pas avares. Entraidons-nous vivants. Voilà, donc, mettez les étoiles, mettez les étoiles, mettez les étoiles. Tous ceux qui mettront les étoiles, que Dieu vous bénisse. Voilà, à cette fin d'année. Que toutes vos familles bénéficient de l'énergie positive de la part du Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin dans vos vies. Que Dieu vous aide. Voilà, donc mettez les étoiles, mettez les étoiles, mettez les étoiles. On va encore casser les papous, c'est très important. On va casser les papous, c'est très important. Chers parents, chers frères, chers amis. Voilà, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On n'a plus le temps à perdre. On n'a plus le temps à perdre. On casse les papous d'abord et après, on va parler de Didier Drogba et du président Alassane. Je ne parle pas mal d'eux. Voilà, voilà. On va parler bien d'eux. C'est très important. Donc, ne soyez pas inquiets. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Chers parents, chers parents. Alors, donc, nous allons commencer. J'aimerais d'abord... Excusez-moi. Bonjour, bonjour à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Get Compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, Dezo, la Moucha. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour éclairer le peuple ivoirien, éclairer le peuple africain et le peuple du monde. C'est très important, mes frères et sœurs. C'est très important parce qu'il y a des gens, lorsque nous faisons des vidéos, ils pensent que c'est pour juste pour dénigrer des gens. C'est juste pour essayer de s'aimer la haine dans les cœurs des gens. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous dénonçons ces genres de choses pour alerter la jeunesse africaine. Pour alerter ceux qui pensent que ces influenceuses sont des modèles pour la société d'aujourd'hui. Non, c'est pour leur dire non. Parce que prendre exemple sur ces gens d'influenceuses, sur ces influenceuses, cela ne peut pas permettre à l'Afrique d'évoluer. C'est-à-dire faire l'éloge du bon client n'est pas bénéfique à l'Afrique. Il faudrait que les gens le sachent. Ce n'est pas en se faisant bling bling sur les réseaux sociaux que l'Afrique pourra se développer. Les gens comme les Emma Louès, parce que moi je l'ai dit et je le réaffirme que Emma Louès est une bouclée pampantée. Il faudrait que les gens le sachent. Et son manager en Europe ici, c'est à Coach Amoshik. Je ne dis pas ses noms parce qu'il faut dire ses noms. Non. Coach Amoshik, c'est elle qui cherche les clients pour Emma Louès. Quand elle trouve les clients, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle trouve les clients, c'est-à-dire elle manage pour Emma Louès et elle a un pourcentage de 10% sur chaque client gagné pour Emma Louès. Elle a un pourcentage de 10% sur chaque client obtenu par Emma Louès. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est elle qui cherche les Arabes, c'est-à-dire les gens du Moyen-Orient, les Saoudiens, les gens d'Émirats Arabes Unis, les gens d'Abu Dhabi, les gens du Qatar. C'est-à-dire les Saoudiens, les pétrodollars. C'est elle qui les trouve. Quand elle les trouve, elle donne leur numéro à Emma Louès. Et elle promet à ces gens-là que non, la cliente va les contacter. Et quand Emma Louès les contacte, alors Emma Louès organise son voyage sur la France
ou bien sur l'Europe. Et les deux se croisent en Europe ici. Est-ce que vous comprenez? Les deux se croisent. Mais le client en question, il donne l'argent à Monchique. Quand à Monchique, et quand Emma Louès, c'est-à-dire avant l'arrivée d'Emma Louès, quand à Monchique donne déjà l'avance à Emma Louès. Quand Emma Louès vient, elle donne le reste à Kota Monchique. Ce ne sont pas ces vidéos qui lui permettent d'avoir l'argent. Ce ne sont pas ces vidéos qui lui permettent d'avoir des gars de corps. Ce ne sont pas ces vidéos et ces coachings qui lui permettent de créer le vin, comment on appelle ça, le champagne, caviar. Non, ce ne sont pas ces vidéos. Ce ne sont pas ces trucs, ces coachings qui lui permettent de faire ça. Non, 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 détrompez-vous. Ces filles-là, elles sont dans un réseau de mafia. Elles sont dans un grand réseau de mafia. Et c'est ce qu'elles font. C'est ce qu'elles font. Et quand Monchique, elles négocient pour plusieurs filles en Côte d'Ivoire. Elles négocient pour plusieurs filles. Quand vous les voyez, quand vous voyez Kota Monchique proche des trucs, Emma Louès proche de Kota Monchique, c'est pas parce que les deux s'aiment, c'est pas parce que, non, 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 non. C'est pas une question de s'aimer, c'est une question de business. C'est une question de business. Même l'autre fille, c'est qui est congolaise, comment elle s'appelle même? Sonia quelque chose là. Elle est, je pense qu'elle est en Suisse. Elle aussi, elle négocie des marchés, des parts de marché de trucs de certaines filles ivoiriennes. Voilà. Elle négocie certains parts de marché de certaines filles ivoiriennes. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà dans quoi elles sont. Voilà pourquoi nous dénonçons ça. Parce que la jeunesse africaine pense que ces filles qui se disent influenceuses, qui se disent femmes battantes, sont un exemple palpable à suivre. Non. Voilà pourquoi l'Afrique est en retard. Parce que le fait de suivre ces gens de filles, elles conduisent le reste des filles africaines à suivre leur pas, leur démarche. Pourtant, ces filles-là ne créent rien d'extraordinaire pour l'émergence de l'Afrique. Elles ne peuvent rien inventer. Elles ne peuvent rien créer comme une science. Elles ne peuvent rien inventer comme quelque chose, une technologie révolutionnaire. Non, tout ce qu'elles savent faire, c'est de livrer leur boulot. C'est pour laisser les gens pilonner leur boulot. C'est pour laisser les gens enlever leur caribas pour les nettoyer. Ils vont nettoyer leurs disjoncteurs, nettoyer, les débroussailler avec leurs dents. Et en retour, elles ont des millions de francs CFA. Voilà tout ce qu'elles savent faire. Voilà tout ce qu'elles savent faire. Voilà pourquoi j'alerte les gens. C'est ce qui me pousse à les dénoncer. Ce n'est pas une question de buzz. Non. Nous voulons une Afrique meilleure. Nous voulons une société qui va rester en Afrique. Mais quand ces filles, elles se montrent les bling-bling sur les réseaux sociaux, ça pousse d'autres filles à traverser la mer. Ça pousse d'autres filles à faire aussi le procréat dans les rues pour pouvoir avoir les moyens et les ressembler. C'est anormal. Et nos autorités font la promotion de ces filles. C'est ce que nous dénonçons. Ne faites pas la promotion de ces filles procréées. Ces filles, elles sont là à vendre leur corps. Elles ne sont pas un exemple de la société africaine. On doit les combattre. On doit leur faire comprendre que ce qu'elles font, ce n'est pas bien. Et les sociétés, les entreprises, petites entreprises de salons de coiffure, ou bien salons de trucs, de cosmétiques qu'elles créent, c'est une manière de se voiler, de voiler ce qu'elles font. Et elles vont filmer ça pour dire, ouais, c'est ce que je fais, c'est ça qui me donne l'argent. C'est du mensonge. Derrière ça, il se trouve un gros business. Et même souvent, elles sont dans des trafics de bancs, des trafics de poupounapou. Elles font tout ça pour avoir de l'argent. Voilà. C'est pas elles, ces filles influenceuses, les gens passent pour faire entrer certaines choses au pays. Parce qu'à l'aéroport, on ne fouille pas les sacs. Parce que les gens se disent que non, elles sont connues, les douaniers les connaissent et tout. Donc dès qu'elles arrivent, elles mettent ça dans leur sac, on ne les fouille pas. Et puis elles traversent l'aéroport. Elles font n'importe quoi. Voilà, les marchandises viennent en leur nom. Au port là-bas, quand elles vont là-bas pour décharger leur conteneur, quand les douaniers les voient, automatiquement ils tremblent. Ah, c'est Emma Louès. Ah, c'est truc, c'est Kamet Sama. Ah, c'est ceci. Ils tremblent. Au lieu de fouiller dedans, ils ne fouillent pas dedans. Et ils laissent ces filles rentrer avec n'importe quoi au pays là-bas pour faire du trafic. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà ce que nous dénonçons. Et le trafic qu'elles font, mais ça fait que la jeunesse ivoirienne et même africaine devient de jour en jour des consommateurs de poupounapou. Et quand c'est comme ça, ça fait endormir la jeunesse. On doit dénoncer ça. Voilà pourquoi l'incontournable Guégué complet dénonce ça. Ne voyez pas mes dénonciations comme un mal. Non, je le fais au nom du bien-être du peuple africain. Je le fais parce que il faut le faire pour que les gens sachent dans quoi elles sont. Pour que les gens
enlève dans leur tête que non, ces filles-là sont un exemple pour le peuple africain. Non, femme, toi qui me regardes, jeune fille, toi qui me regardes, maman, toi qui me regardes, il ne faut pas te laisser influencer par Emma Louès. Ma soeur, ne te laisse pas t'influencer par Kamel Sama. Ne vous laissez pas vous influencer par ces filles-là. Allez-y à l'école, apprenez, étudiez et devenez des grandes dames, devenez des responsables. Quittez dans cette histoire de Gandouya, quittez dans cette histoire de Pocléa, quittez là-dedans, ça ne vous ressemble pas. Faites vos études et devenez des grandes dames pour que l'histoire puisse parler de vous. Le Pocléa, il y a maladie dedans, il y a des conséquences néfastes. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se cache derrière. Par malheur, un jour, vous pouvez coucher avec quelqu'un qui est d'un mauvais esprit, qui peut sortir avec vous et ça peut vous créer des problèmes de santé. Et ce problème de santé ne pourra pas être soigné dans n'importe quel hôpital du monde. Il faudrait que les gens sachent les conséquences d'une telle démarche. Voilà pourquoi nous dénonçons cela. Alors, donc, nous quittons maintenant les filles. Donc, à mon coach, elle doit revoir sa manière de faire. Quand à mon chic, arrête de chercher des trucs, des clients pour ces filles-là. Il faut arrêter ça. Tu es venu en Europe, tu t'es marié, tu fais ta vie. Tu fais ta vie, tu es dans un foyer, tu as des enfants. Pourquoi tu empêches les enfants des autres de faire un truc, de faire leur vie de la manière dont tu fais ta vie? Tu es marié, laisse aussi les autres faire leur vie, se marier et tout. Mais non, c'est toi qui cherches client pour elle. C'est anormal. C'est anormal. Et puis tu as des pourcentages, tu penses que c'est un business que tu as eu comme ça. Arrête ça quand même. Pour toi, tu as eu un bon business. Pour toi, tu as eu un bon business. Arrête ça quand même. Ça ne t'honore pas. Et je suis contre cela. Est-ce que vous comprenez? Je suis contre cela. Ça ne t'honore pas. Alors, nous quittons maintenant cette histoire de Emma Louès et de Kamel Sama ainsi que Amon Chic. On repart en Côte d'Ivoire. Des gens disent que Didier Drogba, ils ne veulent pas le supporter parce qu'il est avare. Donc pour eux, comme il est avare, il ne mérite pas d'être le président de la FIFA parce qu'il sera un mauvais président. Mais cette histoire d'être avare et puis gouverner la FIFA, ça a quoi à voir? Gouverner quelque chose, ça veut dire être... ou bien il est avare, donc s'il gouverne, il ne peut pas payer les joueurs. Pour d'autres, comme il est avare là, s'il devient président de la FIFA, il ne va pas... C'est-à-dire, il ne va pas payer les joueurs. Non. Je sais ce que vous voulez dire par là. Vous pensez que comme il est avare, s'il vient, il ne peut pas dilapider l'argent pour vous partager l'argent. Vous, les à côté là, il ne va pas vous donner l'argent pour faire n'importe quoi. Il ne peut pas vous laisser pour dilapider l'argent. Il ne peut pas vous laisser pour voler l'argent. Voilà pourquoi vous dites qu'il est avare. Donc, il ne peut pas être un bon président. Pour vous, un bon président, c'est celui qui vous laisse voler. Un bon président, c'est celui qui partage l'argent n'importe comment. Un bon président, c'est celui qui ne s'occupe pas des joueurs, mais qui s'occupe de ses amis, ses copains, ses connaissances. Pour vous, c'est ça, un bon gérant. Pour vous, c'est ça, un bon candidat. Pour vous, c'est ça, un bon président de la FIFA. Mais entre Didier Drogba et Alassane Ouattara, qui est avare? Je vous pose la question. Parce que, à ce que je sache, Alassane Ouattara, il est le président de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelqu'un qui partage l'argent. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, là, ils sont deux présidents différents. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui est auprès du peuple. C'est quelqu'un, il a la main facile. C'est quelqu'un qui partage. Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui ne partage pas. Lui, il n'est pas prêt pour partager de l'argent à n'importe qui. Mais est-ce que cela l'empêche de payer ses ministres? Je vous pose des questions. Ce n'est pas parce qu'il est avare que les ministres qui travaillent dans son gouvernement ne sont pas payés chaque fin du mois. Ce n'est pas parce qu'il est avare que les ministres, les conseillers, les députés ne sont pas payés chaque fin du mois. Ils sont payés. Mais pourtant, il est avare. Donc, ce n'est pas parce que Didier Drogba est avare que quand il va travailler à la FIFA, là, les joueurs ne vont pas recevoir leur salaire. Les présidents de clubs ne vont pas recevoir ce qui leur revient de droit. Donc, ne faites pas les amalgames entre avarisme et histoire de ne pas payer le salaire des gens. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous comprenez? Laurent Gbagbo était joueur, il payait le salaire des gens. Alassane Ouattara est avare, il paye le salaire des gens. Donc, si Didier Drogba est avare, est-ce que cela va l'empêcher de payer le salaire des gens? Mais arrêtez, vous-même qui dénoncez Didier Drogba, il est avare. Vous là, vous êtes généreux. Est-ce que vous êtes généreux? Parce qu'on ne vous a jamais vu partager l'argent aux gens. Hein? Vous êtes les premiers à être les vrais avares, des méchants. Et c'est vous qui reprochez certaines choses aux gens. C'est vous qui reprochez certaines choses aux gens. Non, mais Kalou Bonaventure.
Kalou Bonaventure, les Zokora Didier, eux là, ils ont partagé l'argent à qui en Côte d'Ivoire là-bas? Je veux savoir. Eux là, ils ont partagé l'argent à qui en Côte d'Ivoire? Kalou Bonaventure, avant de donner un cadeau à la population, il a fallu qu'il devienne maire d'abord. De trucs de va-voir. C'est quand il est devenu maire, c'est là il a payé quelques cas pour mettre ça à la disposition de la population. Mais avant ça, avant d'être maire, là, il a fait quoi? Il n'a rien foutu. Zokora Didier, même lui-même, il est pire. Qu'est-ce qu'il a fait même au pays là-bas? Il n'a rien foutu. Zokora Didier a fait quoi? Il n'a rien fait. Zokora Didier n'a rien fait. Tout son argent, il a donné ça à Seri Dogas. Et Seri Dogas a bouffé parce qu'ils étaient en couple, ils étaient mariés, c'est tout. En dehors d'elle, là, qu'est-ce que lui, il a fait? Même petit dispensaire, il n'a même pas fait ça pour le peuple ivoirien. C'est lui aussi qui a bouché pour parler. Ben Meïté, il a fait quoi? C'est-à-dire l'ancien joueur Ben Meïté qui a joué ensemble avec les Didier Drogba, qui lui, il se lève, il critique les Didier Drogba. Lui, il a fait quoi au pays? Ben Meïté, tu as fait quoi? Petite école, tu n'as jamais construit ce pays. Hein? Petit dispensaire, même hôpital, même boutique, même tu n'as pas fait ce pays. C'est toi qui as la grande gueule. Pendant ce temps, tu as joué le même football que les Didier Drogba. Tu es un joueur international. Tu as l'argent. Didier Drogba a l'argent. Mais tu as fait quoi? Pourquoi tu critiques ton ami? De ne pas être généreux, de ne pas être quelqu'un qui a la main facile. Pendant ce temps, toi-même, tu es avare. Pendant ce temps, toi-même, tu es méchant. Quand on te met à Didier Drogba, il n'y a pas match. Parce que Didier Drogba, lui, quand même, il a construit déjà des écoles. Il a déjà construit quand même un hôpital. Mais toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, même un petit club. En Côte d'Ivoire, tu n'as jamais investi là-bas. Et c'est toi qui es là, tu critiques Didier Drogba. Mais c'est méchant de votre part. C'est méchant de votre part. C'est méchant. C'est-à-dire, vous-même, vous êtes dans le système. Vous êtes méchant, avare. Même vous avez le courage de critiquer Didier Drogba. Je n'arrive pas à comprendre. Ou bien pour vous, là, quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui se comporte comme un brouteur. Un bon matin, il débarque dans la foule, il commence à jeter l'argent en l'air. Mais ce n'est pas comme ça. Didier Drogba, là, c'est lui il est quelqu'un de conscient. Il est quelqu'un de conscient parce que, c'est-à-dire, lui, il investit dans le social pour le bien-être de tous les Ivoiriens. Il n'investit pas sur des individus pour dire toi, tiens, toi, tiens, toi, tiens. Parce qu'il sait que lorsqu'il jouait, tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes l'avaient soutenu. Donc, il faut construire des infrastructures. Il faut mettre des structures sur pied qui vont permettre à tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes dans leur ensemble, ceux qui aimeraient bel et bien émerger dans ce que Didier Drogba va faire, ils vont tous en profiter de ça. Et c'est ce qu'il fait. Donc c'est quelqu'un qui a eu une bonne vision, c'est quelqu'un qui est bien pour le peuple ivoirien. Ce n'est pas à vous qui partez donner 10 000 aux gens, des Bordeaux. Toi, des Bordeaux, c'est sur Didier Drogba tu comptes. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Toi, depuis que tu as commencé, tu réveilles que Didier Drogba, lui-même, il était encore chez ses parents, il ne jouait pas encore ballon. Toi, de Bordeaux, tu étais dans la musique, Didier Drogba ne savait même pas qu'il allait devenir footballeur international. Toi, Mewe, depuis les années 90, tu chantais déjà Zo Plazo. Didier Drogba, même lui-même, il était en classe de CP1. Il ne savait même pas qu'il allait devenir joueur. Il ne savait même pas qu'un jour, il allait jouer football. Tu as chanté autant d'Oufoué, tu as eu beaucoup d'argent, autant de Gueye, autant de Bédier, autant de Gbagbo. Maintenant, là, c'est à Didier Drogba qui demande pourquoi il ne m'invite pas à manger. Entre toi et Didier Drogba, qui est le plus vieux? C'est le grand frère qui doit inviter le petit frère pour dire ah, petit frère, viens en manger, viens en déjeuner. Mais tu ne l'as pas encore fait. Et c'est à Didier Drogba qui dit il ne m'a jamais invité à manger. Mais toi, s'il ne t'a pas invité à manger, il faut l'inviter. Regardez-moi des gens comme ça. Et ils sont là, ils passent leur temps à dénigrer leurs amis. Toi, tu as commencé à gagner l'argent avant Didier Drogba. Si tu as dilapidé ton argent, est-ce que tu n'as pas su faire des économies? Est-ce que c'est Didier Drogba qui t'a dit d'aller enceinter plusieurs femmes? C'est lui qui t'a demandé d'aller faire beaucoup d'enfants? Mais si tu as eu des milliers d'enfants, tu as semé des enfants, on dirait des petites montagnes, chez toi à domicile. Ou bien tu as cherché plusieurs femmes, est-ce que tu n'as pas su gérer ton argent? C'est à Didier Drogba que tu vas t'apprendre. Non, il ne m'a jamais invité. Il n'a qu'à t'inviter pour faire quoi? Est-ce que tu es le seul Ivoirien en Côte d'Ivoire? Ah, s'il devrait inviter chaque Ivoirien, ah, donc il va inviter les 26 millions. C'est ça. Si toi tu es comment, et puis c'est toi, il doit inviter d'abord. On est nombreux, tout le monde l'a soutenu. Donc il ne peut pas inviter Mewe et laisser les autres. Non, ça sera injuste de la part des autres Ivoiriens. Parce que s'il t'a invité, toi, Mewe, c'est qu'il doit inviter les autres Ivoiriens. Parce que tu n'es pas au-dessus des autres Ivoiriens.
Tu n'es pas au-dessus de Petit Siri qui est dans son Korogo lointain. Tu n'es pas au-dessus de Petit Siri qui est dans son Gagnoua lointain. Tu n'es pas au-dessus de Grégoire qui est dans son Lakota lointain. Tu n'es pas au-dessus de Petit Kwame qui est dans son Yamsoukro lointain. Non, vous êtes pareil. Donc tu ne peux pas dire pourquoi il ne m'a pas invité. C'est Eto qui n'a pas le temps. Bon, c'est lui qui a le temps de t'inviter. Il t'a invité, tant pis. Mais Didier Drogba, il est là pour le peuple ivoirien, pour tous les Ivoiriens. Il n'est pas là pour Mewe seulement. Donc aussi ta haine te pousse à dire des insanités. Ta haine te pousse à dire non, Didier il est méchant, il est méchant. Mais va chez celui qui n'est pas méchant là. Comme les autres anciens dirigeants de la FIF, ils t'ont déjà invité plusieurs fois. Ils t'invitent, ils ont l'habitude de t'inviter pour te donner de l'argent. Il faut les soutenir, il n'y a pas de souci. Maintenant, toi de Bordeaux, tu as chanté ici avec Arafat. Tu as chanté à plusieurs reprises avec Arafat. Même avant Arafat, tu chantais déjà. C'est sur Didier Drogba, tu comptes pour avoir l'argent. On te dit de travailler. Mets-toi au travail, fais ta musique, concentre-toi. Non, tu cours derrière Didier. Tu n'as pas vu Assalfo. Est-ce qu'Assalfo, il court derrière Didier Drogba? Est-ce qu'Assalfo, il court derrière Didier Drogba? Même Yodé, sur eux-mêmes là, qui ont commencé avant toi, eux là, ils ne courent pas derrière Didier Drogba. Ils ne parlent pas mal de lui. Malgré leur talent, malgré tout ce qu'ils savent faire, Dieu ne leur a pas donné la chance d'émerger sur hein, le compte. Donc, s'ils n'ont pas eu la chance d'émerger, mais quand même ce qu'ils gagnent sur le territoire national, ça leur suffit. Ils ne restent pas là à critiquer Didier Drogba. Pourquoi Didier Drogba ne nous donne pas l'argent? Pourquoi il ne nous invite pas? Quitte dans ça, de Bordeaux, ne te comporte pas comme un gamin. À te voir parler, c'est comme si ton ventre était mieux que tous les joueurs ivoiriens qui jouent, qui ne s'en sortent pas. Toi, tu veux manger d'abord. C'est-à-dire, toi-même, tu vois les réalités. Hein, mais tu n'en as rien à foutre. Ah, oh, je n'aime pas Didier. Je n'aime pas. Mais tu ne l'aimes pas parce qu'il ne t'a pas donné l'argent. Si tu veux avoir l'argent, va jouer au football. Comme ça, si Didier Drogba est président, il va te payer. Hein? Toi, tu dis musique. Lui, il est footballeur. C'est deux trucs qui sont différents. Musique et football, là, tu vois que c'est parallèle. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Tu comprends? Toi, tu es dans football. Tu es dans musique. Didier, lui, il est dans truc. Il est dans ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Didier, lui, il est dans football. Tu veux qu'il te nourrisse. Va, peut-être si tu te plains, derrière Assalfo pour dire Assalfo, depuis que tu as eu tes milliards là, tu ne m'invites pas. On peut dire, ah, c'est entre vous les musiciens. Donc si tu pleures derrière lui, on peut comprendre. Mais l'autre il joue ballon, l'autre joue. Toi tu joues la musique, l'autre il joue au foot. Et tu quittes les musiciens. Si tu pleures derrière Alpha Blondy pour dire, ah, le vieux père là, il est méchant. Depuis qu'il est milliardaire, il ne m'invite même pas chez lui. Gaga ne m'invite pas. Ok, on peut dire c'est entre vous les trucs, les musiciens là, vous faites la musique, il n'y a pas de souci. C'est la famille. Mais l'autre, il n'est pas de ta famille. Didier Drogba n'est pas de ta famille. Toi, ta famille là, ce sont les Alpha Blondy, ce sont les Moula, ce sont les Assalfo. C'est vous qui faites la musique en Côte d'Ivoire là-bas. Les Stiken Diafakoli, et qui encore même d'autres. Hein? C'est vous, c'est la famille des musiciens. Ceux-là, ce sont Drogba, il est de la même famille que les trucs, les Guy Demel, les Kalou Bonaventure, les Zokora Didier, les trucs, voilà, c'est leur famille. Non, arrête ton hypocrisie. On doit penser d'abord au bien-être des citoyens ivoiriens qui ont choisi de jouer au foot. Il faut penser à ça. Et laisser l'égoïsme derrière. Il est avare, il est avare. Donc, il est avare, ça va l'empêcher de payer les joueurs. À la même qui est avare, là, il ne paye pas ses ministres, il ne paye pas les députés, il ne paye pas les maires, il ne paye pas les conseillers, les trucs, il les paye. Mais il les paye parce qu'ils travaillent. Donc, ils méritent leur salaire. Donc, Didier Drogba étant président, les joueurs qui jouent là, ils méritent leur salaire, il va payer leur salaire. Et leurs salaires ne seront pas des salaires qui seront en retard. Ils seront payés à temps. Et ils seront pris en charge par la structure de la FIF qui leur permettra, si jamais un joueur est blessé, ils vont les faire soigner.
Ils vont avoir leur carte bancaire, ils vont avoir leur compte bancaire, ils vont même construire des cités, c'est-à-dire des maisons pour permettre à chaque joueur d'avoir sa maison. Et ils vont couper dans son salaire pour que chaque fin du mois, il puisse payer une partie de la maison jusqu'à un certain nombre de trucs d'années, la maison lui revient. Ça va faire qu'il va avoir sa maison, il va loger sa famille. C'est ça, c'est de ça qu'on parle. Mais les 50 000 francs que vous leur donnez là, ils vont manger combien? Maison même coûte 250 000 francs à Biga pour louer maison. Parce qu'un joueur, il ne peut plus vivre à Bobo. Un joueur ne peut plus vivre à Yopougon. Un joueur, ils doivent habiter quand même dans des quartiers aisés pour ne pas se faire agresser. Donc, il faudrait qu'on leur permette de vivre bien dans des bons endroits. Donc, il faut construire des maisons ou bien il faut leur donner l'opportunité de prendre des maisons et ils vont payer ça petit à petit chaque fin du mois. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ils sont payés à 50 000 francs CFA. Il y a d'autres qui habitent à Malekre, c'est-à-dire à Makori, comment on appelle, Siko bois de Makori là. Comment on appelle ça, où les Asalfo, ils ont commencé à chanter là. À Numabo, il y a d'autres qui quittent à Numabo. Ils marchent même pour aller jouer. Ils prennent un truc au Baka. D'autres, c'est Tassi Waterwaro Ilou. Ils sont fatigués, leurs corps sont fatigués, ils s'en vont jouer au foot. Et dans ça, là, on veut que le football ivoirien émerge. Mais non, ça ne peut pas émerger parce que les joueurs n'ont rien. Il y a des joueurs même qui luttent encore croûte de riz avec leur famille. Or, leur famille devrait maintenant débarquer chez eux pour manger là-bas. C'est eux qui devraient nourrir leur famille. Aujourd'hui, là, c'est leur famille qui les nourrissent toujours. Et dans ça, on vous parle de ça. Non, il est avant, il est avant. La méchanceté est vraiment mauvaise. Et l'Ivoirien est méchant. L'Ivoirien est méchant. Partagez le direct. Il faudrait que les gens voient ce direct pour qu'ils comprennent. Ne pensons pas à nos ventres d'abord. Pensons à ces pauvres gens qui ont décidé de jouer du football, qui ont l'art du football. Permettons à ces gens-là d'émerger dans leur choix, d'évoluer dans le football pour qu'ils obtiennent ce dont ils ont besoin dans le futur. C'est Didier Drogba ceux qui peut le faire. Sinon, tous ceux qui sont candidats face à Didier, là, c'est eux qui étaient au pouvoir là-bas, à la FIFA. Ils ont été dans les structures de la FIFA. Ils n'ont rien pu faire. C'est eux qui ont tué le football ivoirien. Ils n'ont rien pu faire. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont rien pu faire. C'est sous leur domination que les joueurs ils pleurent tout le temps. Ce n'est pas quand... C'est-à-dire ils sont comme des copains en fait. Quand l'autre est président, l'autre est vice-président, l'autre est son ami, son conseiller, ceci, cela. Et c'est comme ça c'était. S'ils n'ont rien pu faire sous leur règne, c'est pas maintenant, ils vont faire quelque chose. Ils ne peuvent rien faire. Ça sera le même système, puisque ce sont les mêmes personnes. La mentalité reste pareille. C'est un groupe qui a dirigé, qui a échoué pendant plusieurs années. Ils ont la même manière de réfléchir, ils ont la même manière de penser. Donc s'ils ont échoué pendant des années, on leur a laissé pendant 20 ans, 30 ans. Ils ont géré, ils n'ont jamais révolutionné le football ivoirien. Ce n'est pas aujourd'hui là qu'ils vont révolutionner, puisque les mentalités sont constipées. Ils ont eu une vision constipée, une vision unique. Et ils pensent que leur vision est la meilleure. Donc, ils ne peuvent jamais changer leur vision. Didier Drogba vient révolutionner les choses. Pour eux là, la vision de Didier Drogba n'est pas pareille que la leur. Voilà pourquoi ils s'opposent. Parce qu'eux, ils sont encore dans la mentalité, dans la vision archaïque. La vision des années 70. Ils pensent que nous sommes en 70. Didier Drogba fait partie de la nouvelle génération du football moderne. Eux là, ils font partie du football des années 90, des années 80. Ils réfléchissent encore comme s'ils étaient dans les années 80. Pourtant, le football, il faut savoir vendre le football de son pays. C'est-à-dire, il faut permettre au championnat ivoirien d'être suivi sur Canal. Eux là, ils ne le font pas. Même pour que la RTI montre même le football ivoirien, c'est tout un problème. Ce sont les fréquences de Radio Games, on parle de Africa. C'est tout un problème pour montrer même les matchs des équipes, des clubs ivoiriens à la RTI même. Pour montrer ça à RTI, c'est tout un problème. C'est sur Canal, ils vont montrer ça. Vous rigolez. Or, avec Didier Drogba, il va signer un contrat avec ces grands médias pour qu'à chaque fois que les clubs ivoiriens joueront, ils puissent diffuser les matchs du football ivoirien, les matchs des différents clubs ivoiriens. Signer des partenariats pour la publicité, ça envoie beaucoup d'argent. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes incapable d'aller signer avec Nike.
Vous êtes incapable d'aller signer avec Adidas. Vous êtes incapable d'aller signer avec Gazprom. Vous êtes incapable de signer avec les grandes marques de ce monde. Didier Drogba peut le faire. Et le fait de signer ces contrats-là, ça envoie de l'argent. Ça peut permettre à la fédération ivoirienne d'avoir beaucoup d'argent. Vous ne voulez pas. Vous êtes campé sur vos positions. Vous êtes têtu. Et vous pensez que vous êtes dans le droit chemin. Mais vous faites fausse route. Didier Drogba peut permettre à des investisseurs de débarquer du Qatar, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de la Chine, du Canada, des États-Unis, de l'Europe, débarquer encore, c'est-à-dire développer le football ivoirien, pousser les différents clubs à avoir le regard sur les joueurs ivoiriens. D'autres vont avoir la chance d'être achetés pour aller en Europe. Ils vont signer des contrats vite fait pour aller jouer dans des clubs européens. Ceux qui n'auront pas la chance d'aller en Europe, ils vont jouer sur le territoire national. Ils ne vont pas aller en Tunisie pour aller jouer là-bas ou au Cameroun. Ils vont jouer sur le territoire national ivoirien. Ils vont développer le football parce qu'ils seront bien payés. Qu'ils aillent en Europe ou pas, qu'ils soient en Côte d'Ivoire, ils vont bénéficier du fruit de leur travail. C'est de ça qu'on a besoin. Donc, je demande aux gens, vous les joueurs, si vous ne vous affirmez pas, si vous ne mettez pas pression sur les présidents de vos clubs et que vous restez là comme des criquets sans parler, mais vos présidents de clubs, ils sont déjà corrompus, ils vont aller voter d'autres. Hein? Ils vont aller voter des gens qui ne feront pas vos affaires. Ils vont aller voter des gens corrompus, des voleurs, et vous allez rester à toujours souffrir. C'est vous qui jouez. Mettez-vous ensemble, mettez pression sur vos dirigeants de club, ainsi que les dirigeants, les présidents des clubs et les entraîneurs de vos clubs. Mettez la pression maximale sur eux. Pour dire s'ils jouent au truc, aux joueurs, là, vous allez démissionner de leur club. Et que votre choix, c'est Didier. Vous pensez que votre avenir est dans la main de Didier. Et que s'il faut un mauvais choix, en tout cas, vous allez déserter dans leur club pour aller dans d'autres clubs. Quand ils verront les choses comme ça, quand ils se verront menacés, ils vont réfléchir 1000 fois avant de faire n'importe quoi lors du vote. Si ce, on se laisse, c'était l'incontournable guerre complet. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, on est ensemble. Ciao.